Plus intéressant quand même aussi, parce que tout cela, je le dis en essayant chaque fois de voir un peu le parallèle dans d'autres pays. Dans d'autres pays européens, on assiste à la sous des formes différentes, mais en Hongrie, l'extrême droite est en très forte augmentation. Des partis anti-européens fondamentaux qui sont nationalistes, ça existe aussi en Allemagne. Et il devrait avoir quelques députés européens aux prochaines élections. En France, le Front National, qui n'a pas les caractéristiques qui sont celles de l'Aube dorée, partage quand même avec le reste de l'extrême droite le fait qu'elle mise sur le nationalisme. Le nationalisme, je le distinguerai du patriotisme dans le sens où le nationalisme, c'est on existe on est fier, ce n'est pas simplement qu'on est fier de son pays, ça c'est une bonne chose, hein, c'est que on manifeste son rejet de l'autre. Il est anti-euro, ce que peut être aussi quand on a des cas comme la Grèce, mais même dans le cas de la France, on voit bien que les gens commencent à douter que l'euro n'a que des bienfaits. Parce qu'il y a une politique associée à l'euro qui veut dire, si tu acceptes l'euro, tu acceptes Madame Merkel. Alors, effectivement, c'est pas toujours très facile. Il a des positions anti-austérité aussi, comme d'autres partis, et il a même aussi une position anti-banque, simplement que lui il rajoute que les banques c'est contrôlé par la mafia juive internationale, des trucs comme ça. Donc tout ça il le met à sa sauce, donc avec certains arguments que l'on peut retrouver aussi dans une partie de la gauche. Il en fait une mixture qui est absolument explosive et qui en plus ne constitue absolument pas une réponse à la crise. Elle ne constitue absolument pas une réponse à la crise parce que le repli nationaliste ne permet pas à l'époque actuelle, même dans un pays comme la France, de jouer un rôle dans le monde tel qu'elle pouvait l'avoir dans le passé. Sa seule solution, et la solution idéale pour la France, c'était effectivement quand elle participait activement à la construction européenne et qu'elle avait même la première voix dans la construction européenne. Ensuite, elle a eu la deuxième et puis là, elle semble ne pas avoir de voix du tout. Donc, c'est beaucoup plus efficace que de sortir de l'Europe et que de sortir de l'euro. Sortir de l'euro, c'est simplement faire par d'autres moyens ce que la Troïka fait en Grèce. Sortir de l'euro, c'est faire une dévaluation massive, c'est-à-dire une diminution du pouvoir d'achat de 25% de la population. Effectivement, c'est une mesure, on voit qu'en plus elle est efficace, parce qu'en Grèce, on n'a pas voulu faire sortir de l'euro, on n'a pas voulu faire une dévaluation, mais on a fait ce qu'on appelle la dévaluation interne, c'est-à-dire d'obtenir exactement le même résultat, mais en sortant pas de l'euro. Eh bien, le résultat s'avère ne pas être complètement contre-productif. Donc ça, c'est les éléments que l'on peut dire sur la droite extrême.